Je sais même pas comment on s'incline. Hop là. Allez, bonjour tout le monde, je suis avec Choub encore une fois. Bienvenue Bonsoir. pour cette... bonsoir. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guide donjon Final Fantasy XIV où je vais vous expliquer, on va vous expliquer le premier vrai donjon avec strat du jeu, le Temple de Karn. C'est un donjon où le donjon en lui-même nécessite une strat en fait. Ce n'est pas que les boss, c'est aussi même tout le déroulé du donjon qui va demander 2-3 connaissances en fait. Hein. Ah, Ah, désister. Oh bah alors lui il a pris 20 minutes, allez dans ta gueule. Va te faire foutre. Il a pris 20 minutes, c'est bon. Ça c'est la petite consolation de se dire que le mec il a raté son tag, boum, ah 20 minutes. ça c'est le bonus du donjon. C'est le bonus du donjon. Voilà, donc je vous laisse un petit peu le début. Donc c'est des ruines, hein, le temple de Karn. C'est des ruines, ça fait un peu île de Pâques mélangé avec temple aztèque. Enfin, c'est pas mal. Ouais, ça fait un peu aztèque sur les bords. Donc c'est dans le Tanalan, la partie désertique de Final Fantasy XIV. Et on va vous expliquer au fur et à mesure. Et n'hésite pas, Steph, à ajouter. Hein. Si jamais j'oublie des trucs. Je vais peut-être me mettre en canal groupe aussi, ouais. Non. Alors, tu nous as mis le petit bouclier qui va bien. Voilà, donc au début, rien de spécial, hein, on attaque ce qui a attaqué. Juste pour info, le tank, c'est son reroll, hein, parce que j'ai maté sa fiche, il y a pas mal de persos 60. Par contre, son tank, lui, est bas level. Donc il est un peu en carton mâché. Ok. Comme Ça se voit d'ailleurs, Par contre, le DPS me paraît assez correct. j'espère. Normalement, oui, toi, oui, il est deux. Je regarde, oui, carrément. Oh, regarde, va sur le pugiliste. Attends, Mate sa fiche. Attends, Merde. Il a que des 60. Ah ouais, d'accord, ouais, non, c'est bon. C'est le genre de mec qui a cramé le jeu, quoi. C'est ça. Donc, on n'a pas intérêt à faire pâle figure. Alors, on l'a fait une fois pour tester avant, pour se rappeler de la stratégie. Et donc voilà. Donc il y a peut-être un ou deux détails qui va passer à la trappe, mais rien de bien grave. Hein. On va dire que le principal, vous l'aurez, quoi. Voilà, vous avez des monuments là-bas que vous pouvez activer pour débloquer des zones. On est obligé de l'activer, ça? Non, il faut pas, justement, il faut leur montrer. Normalement, il faut leur dire ici, t'es censé regarder. En fait, Oui, c'est pour la combinaison, c'est ça? Exactement, il y a des indices. En fait, à la Oui. fin du donjon, pour accéder au dernier boss, il y a une combinaison à faire sur des stèles pour pouvoir activer et ouvrir la porte. Voilà, exactement. Donc effectivement, il y a des combinaisons à faire. Il y a une combinaison. Oula! J'espère que t'as. Oui. J'ai 3 bras, t'inquiète pas, j'ai 3 bras. 2 sur les côtés et un au milieu. Ouais, voilà. Le mec, il a dû voir ses Ouais. triple vies d'un coup, là, toute sa vie de défilé. Ah, il a dû se dire merde, il me troll cet enfoiré, ça y est. Je me suis fait troller par le healer. Et à pas à chier, tu joues bien une classe quand tu te mets dans des situations dramatiques. Ah ouais, c'est vrai en plus ça. Ah, c'est là où tu apprends vraiment à bien jouer. Tu places mieux, c'est dans les erreurs qu'on apprend de toute façon. De toute façon, je suis pas pressé de me retaper Garuda. Ah putain, je sais pas si tu te souviens, Garuda, mais c'était désastreux à chaque fois. Oui. Non, mais c'est normal, il faut passer par là. Ah ouais. Merde. Tu comprends. Je suis pas habitué. Oui. Je Au montage musique. Allez, donc pour l'instant, rien de spécial. Hein. Alors là, ce qu'on voit en face, vous voyez, il s'écrit visage de Karn un peu plus loin. Et ben en fait, ça c'est un mob que si on le dépop le plus vite possible, on gagne un coffre bonus.
Donc voilà, c'est un truc à savoir. Mais si vous y arrivez pas du premier coup, il y a une deuxième chance, un peu plus loin, dans le donjon, il revient. Mais là, il va essayer de s'enfuir dès qu'on va commencer à lui faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça que je le focus un petit peu. Bah voilà, on a réussi à le tuer, donc c'est parfait. Avec le par terre, regarde. Montre-leur, tac. Voilà, il y a un coffre au trésor, on le voit, c'est écrit coffre au trésor derrière. Voilà, bah on le voit maintenant. Donc, truc à savoir, si vous le ratez, bah, c'est pas bien grave. Ah, ouais, il a pris sa petite claquette, hein, l'autre. Bah, les dards. Voilà, donc quand vous avez une abeille, généralement les abeilles, il faut les tuer en priorité. Parce qu'ils peuvent vous faire un gros one shot. Au bout d'un moment, ils vont caster un. Ils vont caster. Alors attends, abeille, ouais, abeille du temps. Ils vont caster une attaque qui est qu'on peut esquiver, hein, mais si on reste sur place, on se la prend de plein fouet. Ça s'appelle dard final et ça fait très très mal. Ça peut vous one shot. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai visé tout de suite l'abeille dès le début. Par contre, j'ai l'impression d'être le seul à viser l'abeille, et moi, si elle me frappe, elle me tue. 34. Alors, ah oui, non, le maraudeur. Premier boss, la strat est simple. Vous voyez, il y a 3 dalles au sol. Les dalles, elles vont servir à effacer un effet que le boss va nous coller. Donc, il va faire un skill qui s'appelle Glas. Et en fait, si on le laisse trop longtemps sur soi, et ben en gros, on se fait tuer. Voilà. Et en gros, pour supprimer Glas, qu'il va nous infliger, on doit se mettre sur la dalle qui va s'illuminer. Vous allez voir, au bout d'un moment, il y a une dalle qui va s'illuminer. Alors, il est également très important de faire attention aux abeilles qui vont pop, parce que, bah, forcément, pour les raisons que j'ai indiquées plus... Voilà, je les vois, les guêpes, voilà. Donc, elles sont très faciles à tuer, mais il faut vraiment faire attention, voilà. Il faut pas les laisser vous attaquer. Voilà, hop, c'est bon, elles sont mortes. Et là, on continue à attaquer le boss, jusqu'à ce qu'ils nous mettent là. Dès que vous voyez une dalle s'illuminer, il faut vous en approcher. Même si vous êtes en pleine phase d'attaque ou quoi. N'hésitez pas, vaut mieux que vous restiez en vie plutôt que de risquer de mourir pour un skill de plus lancé. Pour l'instant, il ne le fait pas, mais il le fait vraiment vers la dernière moitié du combat. Ou un tiers généralement. Ah mais là c'est vrai qu'on a un DPS vraiment violent. C'est vraiment rare d'aller aussi. Voilà, là il a mis Glas. Et évidemment c'est la dalle de l'autre côté de la salle. C'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Hop, voilà. Vous voyez Glas, il y a un moins au niveau de Glas. Et du coup, le Glas est parti. Maintenant on va pouvoir... Oh putain, il y a une guêpe encore. Merde. Ah ouais, non, c'est bon, allez. Ok, il a remis Glas. Ça va, la dalle est juste... Oh merde, elle a changé, putain. Hop. Voilà, j'ai perdu Glas. Et je peux continuer à attaquer le boss tranquillou. Alors là, c'est important pour les heals, garder magie prompte. Au cas où qu'un oublie de se mettre sur la dalle pour pouvoir le raise instantanément. Petite astuce. Ça va pas tarder. Est-ce qu'il va utiliser la transcendance ou pas besoin? Pas besoin. Voilà, on a même pas eu besoin d'utiliser transcendance. DPS de malade. Oh, un beau chapeau. Toutes les classes. Intelligence 5. Hein? Je l'ai pas celui-là. Bah vas-y, hein. T'es le seul caster, donc tu dois l'avoir. Hein. Alors, abeille du temple. Pareil. On les dépop. Vraiment moche. Voilà. Je souffre. Alors attends. Ah, c'est dommage, j'ai pas mes procs de... Oula. Ah ouais, bon, heureusement c'est le tank qui a pris. Ça va, il a pas pris trop de dégâts. Hein. Donc ça a été nerfé.
Ouais, ou Il me, surtout, sem- ou il me si- semblait que ça faisait vraiment mal en fait. ou peut-être il a lancé un skill, genre un rempart au dernier moment, quelque chose qui te protège, quoi. Voilà, alors là, encore une petite chose à savoir. Vous voyez, comme quoi, hein, tout le long du donjon, il y a des trucs à savoir. Lui, là, pour ouvrir la porte, il faut qu'il meure sur la dalle. Donc, en gros, celui qui a l'aggro doit l'attirer, mais là, c'est pas bon. Recule. Recule. Fais-le avancer. Voilà, il a compris. Je te jure. Voilà, là, il meurt sur la dalle. Et donc, on peut passer. Et là c'est pareil, on doit faire la même chose mais avec 2 têtes. Voilà donc on ramène une des têtes. Et dès qu'elle s'est ramenée, on la termine. Alors je sais pas laquelle va mourir en premier. Je sais pas, l'autre, d'accord. Mais il est pas assez dessus là je pense. Encore une fois, un tank. Ah un si tank c'est bon. qui- Bien Un joué. tank qui cible pas les. Qui met pas la cible sur les ennemis. Encore une fois. Alors faut savoir que c'est Choub qui a mis la cible tout à l'heure sur les. Qui mettait les cibles quand il y avait besoin tout à l'heure. Surtout que le jeu, enfin, la plupart des jeux ont des raccourcis pratiques justement pour cibler les ennemis dans l'ordre dans lequel on doit les tuer, etc. Pour éviter de perdre du DPS de groupe, quoi. Attends, On il optimise ah, le il DPS veut comme ça. l'autre côté d'abord. Ok, on Ouais, va il l'autre veut côté d'abord. d'abord si tu veux. On suit le tank de toute façon par définition. Voilà. Donc lequel il attaque? Oui, ok. On est d'accord. Il attaque le squelette. Assez de MP. Tu rigoles. Régène. 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 Méga feu qui a servi absolument à rien. Un glacier, ça restait suffisant. Alors, on est sur qui? On est sur celui-là. Vous pouvez remarquer, j'ai 4 barres de skill. Il y en a 3 qui sont pleines de skill et bon, il y en a une qui est pleine de d'émotes. En fait, j'ai préparé mes 2 bursts, burst multi-cible et burst mono-cible, quitte à doubler des skills en fait. Je voulais vraiment que j'ai juste à enchaîner en fait toute ma ligne sans me préoccuper de revenir sur un skill avant. C'était le but. Faut que tu me fasses voir ça d'ailleurs, tu vois. Bon, en gros, ouais, j'ai tout mis à la suite. Ah, donc même, oui, tu dois faire 2 fois le même skill, tu dois pas par. J'ai mis 2 fois le skill dans la barre. 2 fois le même skill dans la barre pour avoir vraiment que j'ai juste à enchaîner les touches en fait une par une jusqu'à ce que j'arrive au bout de la barre en fait. Et après je reviens au début. Bon là je peux pas faire mon burst parce que j'ai pas brasier de dispo mais ah, disons que le burst je peux le faire mais c'est pas le même quoi. En plus j'ai pas à ce niveau là j'ai pas les procs de méga à feu. Donc tu fais un peu moins mal pour le coup. Ouais et puis ouais tu sais normalement quand t'as les procs tu peux le relancer du premier coup, enfin tu peux le relancer direct. D'accord. Et là je peux pas. Là je l'ai pas le proc.
Allez, je laisse finir. Non, allez, je laisse finir. Voilà, deuxième boss. Alors, deuxième boss, la strat, elle est plus simple que le premier. Enfin, elle est, ouais, plus simpliste. En gros, pour pouvoir lui faire des dégâts, on voit qu'il a 2 cibles sur lui. Pour pouvoir lui faire des dégâts, il faut d'abord descendre la pierre d'âme à 0 pour que le boss soit désorienté, déséquilibré. Et ensuite, on peut attaquer. Tout simplement. Donc, comme attaque, lui, il va avoir un bump. Donc, il va se retourner vers quelqu'un, il va lui mettre un gros coup dans la gueule. Et il va le faire reculer assez loin. Il a aussi une zone autour de lui. Donc bah, là c'est plutôt pour les cacs, ça va être au cac de... Enfin, il a un cône en face de lui. Et il me semble qu'il a une zone autour de lui aussi. Oui, il a une zone autour de lui. Mais il l'a fait pas très souvent. Ok, voilà, la pierre d'âme est tombée. Donc là maintenant on attaque le gardien, tout simplement. Il n'y a rien de plus à savoir. Ok, il le lance maintenant. Ouais, c'est pas con. Là, il recherche sa pierre d'âme. Voilà, faut revenir sur la pierre d'âme. Faut y penser. Hein. Il faut être observateur. Pensez à revenir sur la pierre d'âme dès qu'il se relève. Sinon, en haut, vous lui ferez que très peu de dégâts. Ce qui sert vraiment à que dalle, quoi. Attention, voilà. Bah, le bump, c'est pour le healer. C'est pour Choub. Voilà, ça c'est la zone que je vous disais autour de lui. Espèce de saut là. Merde, je recule. Wouah. Ça va taper le cleave là, non? Ah oui, il a le cleave aussi, j'avais oublié celui-là. Allez, là maintenant, on balance la sauce. Je vais mettre mon boost de dégâts, mon tir furieux et c'est parti. On lui pète la chatte. Ensuite, je repars en méga feu. Allez là. Merde, je suis sur le gardien du temple. Putain, je m'étais trompé de cible. Quel con. Allez, c'est pour moi. Boum. Le petit bump en arrière. Et ensuite le petit route qui fait toujours chier. Oh là là. Ouah, je crois que... Ah, l'enculé. Oh, Il t'a dégommé. oh bah ouais, j'étais pas dedans surtout, ça je comprends pas. Ah, moi je t'ai vu dedans. Ah mais il y a un petit lag alors. Ouais, à mon avis t'as lagué. Dehors. Moi je voyais vraiment dehors. Voilà, hop, nickel son truc évidemment. C'est pas grave. Je vais reprendre la potion à 32%. Voilà. Ça va être compliqué. Ah, Ouais. là il est par terre. On va pouvoir l'enchaîner. Ah c'est bon. Là normalement on le dégomme, hein, y a pas de souci. Voilà, c'est bon. Pardon. On le dégomme. Putain, je me suis fait OS quoi. Ouais, mais à mon aviez t'as eu un lag, ouais. Je me voyais, enfin vraiment dehors quoi. Ah, paire de souliers. Ça c'est pour... Ah non, c'est pour combattant. De toute façon ça pardonne pas, hein. Là j'ai pris le... En fait je l'ai pris en pleine gueule je pense le premier. Oui, donc voilà, là vous avez un exemple des dégâts que ça peut faire de se prendre une zone. Hein. Donc faut savoir que dans Final Fantasy XIV, les zones, c'est vraiment le cauchemar principal du jeu. C'est tous les boss en ont, elles ont toutes des formes particulières, elles peuvent être en quadrillage, elles peuvent être... C'est vraiment le nerf de la guerre dans FF14, c'est d'esquiver les zones, parce que bah, comme vous l'avez vu, ça ne pardonne pas de s'en prendre une. La plupart des zones de boss, c'est du one shot. En tout cas pour les classes de lanceurs de sorts. Comme... Tu me mates avec tes enfants? Non mais t'as eu l'artilet? Ah j'avoue en fait. Ah, le mec déco, tu sais. Le mec, il a une gosse mais il est déco lui. 5h, 3h, l'autre allez, 5 ans, 3 ans, c'est bon, il va où lui? Ah mais il va où lui? Je sais pas. Viens là!
Non, recule. Putain. Recule. Voilà. Là, on y va. Là, on peut parler. Là, il y a négociation. Là, on va arriver bientôt au dernier boss. Bientôt. Pas encore, mais bientôt. Ah bah là, ouais, on y arrive. Alors. Je te jure, j'ai vraiment pas fait gaffe. Moi, j'ai bien rattrapé le coup quand même. On peut dire ça. Ouais. Oh, je l'ai jamais eu le bouclier que t'as dans le dos. Ah, il s'est trompé. Bon. Et c'est reparti pour un tour. Alors voilà ce qui se passe quand on se trompe. Bah c'est bien, on a tous les cas de figure. Voilà ce qui se passe quand on se trompe de combinaison. C'est tout à fait caractéristique. Alors n'oublie pas de healer le tank ce coup-ci. Il prend cher, hein. Ah, il prend cher. Il y a ma mana et Tu vois bien que c'est pas sa vocation. Quoi. Pas ça, c'est qu'il est pasteur. Ouais, il est en train de rusher quoi. Ça. Bah, si tu remarques... Ah merde, attends déjà, faire ça. Si tu remarques bien, il a pas les skills des autres classes. Les skills du palouf, les skills du maraudeur là qui permet de régénérer sa vie quand il tape ou même de faire ses ses immunes, il les a pas. Il n'a pas quelqu'un seul. Et toujours il a pas de. J'ai plus de mana par contre. Là, ça va être chaud hein. Ah, normalement là c'est bon. Allez, bonne carte, la bonne carte. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On en a plus qu'un. Il a 2 sorts indispensables pourtant qu'il les finit pas. Alors qu'il est pas loin, parce qu'il a, je crois qu'il level 30 le palouf, et le 33 le palouf et 30 le maraud. C'est 34 ouais. Et 31 je crois. C'est les sorts indispensables. Je vous montre un peu là, le boss de fin. Voilà, donc c'est une statue vivante. Oui, c'est très original. Hein. En fait, chaque boss a son style vraiment est particulier. Quoi. Sérieusement, dans le jeu, c'est vraiment ça qui est génial. Alors là, le boss, il va faire des attaques vers l'avant. Il va aussi invoquer des sceptres qu'il va falloir détruire. Et il va invoquer des têtes également qu'il va falloir faire mourir sur les dalles. Voilà, donc vous allez voir hein, au fur et à mesure, je vais expliquer. Voilà, donc là on a déjà une tête. Oui, voilà, ah, merci. Allez. Allez, on y croit. Ah putain. Hop, voilà, la tête est morte. Donc là, si on la fait mourir sur la dalle, elle ne réapparaît pas. Donc c'est parfait. Et là on peut continuer à enchaîner le boss. Alors on a une autre tête qui apparaît, mais c'est pas la même, hein, c'est une autre. Là elle s'est mise sur toi je crois la tête. Ouais. Hop. Oh merde, il y a le sceptre, je m'occupe du sceptre. Hein. Ok, le sceptre est mort. Voilà, donc vous voyez, il y a eu le sceptre, et le sceptre fait des cleaves, vraiment des gros cleaves en avant, mais qui one-shot. Hein. Là, réellement, faites attention. C'est... Merde, putain. Ok, bien vu, Jean-Jean, bien vu. Alors, donc, faut faire très attention à ces sceptres à la con. Ah, il y en a un autre. C'est bon. Donc arrivé à un moment... Oh, il y a encore un sceptre. Ah non, c'est bon. Bon bah je rentre dedans. Je rentre dedans. Voilà, donc là en gros, il va falloir que je dépeuple le truc. Je vais me retrouver enfermé dedans. Et il faut que je le dépeuple le plus vite possible. Voilà, c'est bon. Donc en gros, il faut qu'il y en ait un de l'équipe qui se sépare du groupe pour rentrer dans la zone pour dépeuple le sceptre. Oula, là il m'a... Ok. Non, c'est lui. Ouais, c'est moi.
Pas déconner non plus. Non! Sur le sceptre, connard. Allez! Putain, il m'empêche de caster, ce con. Fils de pute. Il y en a un... Oh, il y en a 2. 3. Oh, bah alors là, les gars... Oh, barre-toi, barre-toi! Fouh! Hop. Voilà, c'est bon. Ah non, il y en a encore un, putain. Oh, le salaud. Voilà, donc, vous voyez les sceptres, hein, dès qu'ils sont là, on les dépop. Hein. C'est très important. Là, il utilise Transcendance. Voilà, ah, ça lui... Oh, les dégâts que ça lui a fait, quoi. La stuff, laisse tomber. Putain. Je sais pas combien il lui a mis, mon gars, mais... Oh, c'était impressionnant, quoi. Voilà, on a buté le boss. Donc, vous avez vu à peu près la strat. Quand il y a les zones carrées au sol, il y en a un du groupe, un DPS, qui se place dedans et qui défonce le sceptre. En fait, la zone va être fermée, en fait. Et du coup, si personne rentre dedans, bah, le sceptre, il va faire des dégâts en continu. Voilà. Allez. Un crève sanglier. Voilà, voilà. C'était le temple de Karn. On vous a expliqué comme on a pu sur le tas. C'est du live, hein, on jouait en même temps, évidemment. On en fera d'autres. Hein. Ouais. On en fera d'autres. Et donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Malgré que bah, les explications étaient un petit peu fouillis des fois. Parce que forcément, on était dans le feu de l'action. Il fallait que je pense à la strat tout en l'expliquant. Enfin, très spécial. Mais bon, voilà. Vous avez une bonne idée de la chose. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. La prochaine, bah, ce sera un prochain donjon, je pense. Voilà. Oui, bah fort probable. Là, je suis bientôt 38, donc il y a le... Bah attendez, on peut même l'annoncer. Le prochain, 38, c'est le gouffre hurlant. Le gouffre hurlant. Ah oui, d'accord. C'est fourmilier. Celui-là, je m'en souviens. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. J'étais avec Choub. On va vous dire bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, comme vous voulez. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Bonne soirée à vous.